Guerre totale. La guerre totale était un concept difficile à comprendre pour les Thaléens. À la tête d'un si grand empire, ils n'avaient jamais eu besoin d'une telle idée. Les Thaléens ont simplement choisi de combattre des empires et des civilisations plus petits contre lesquels ils savaient pouvoir gagner, et ils l'ont fait rapidement, asservissant souvent leur espèce et transformant ainsi leur monde en fonderies industrielles. C'était ainsi que les Thaléens avaient toujours mené la guerre. Cela n'avait aucun sens de lutter contre des puissances plus grandes, alors qu'au lieu de cela, vous pouviez développer votre économie et votre territoire en conquérant des puissances plus petites. Il y avait d'autres organisations et empires avec lesquels ils devaient composer. La Fédération Galactique, par exemple. L'Alliance Andari, de l'autre. Choisir un combat avec l'une de ces puissances aurait assuré une guerre longue et prolongée dans laquelle la victoire était incertaine et donc indésirable. Ainsi, les Thaléens se sont simplement étendus dans une direction qui s'éloigne de l'une ou l'autre de ces deux puissances. De temps en temps, la Fédération Galactique faisait toute une histoire au sujet d'une espèce qui avait demandé à rejoindre ses rangs, auquel cas des négociations commençaient. Parfois, les Thaléens capitulaient devant les demandes de la Fédération Galactique, et parfois la Fédération Galactique laissait les Thaléens asservir une civilisation. Votre armée n'avait pas besoin d'être énorme ni d'absorber un budget énorme. Il fallait juste qu'il soit suffisamment grand pour vaincre la première espèce FTL, avec 2 ou 3 planètes au maximum, et pour un empire de la taille des Thaléens, les exigences économiques étaient négligeables. Souvent, la défaite était aussi simple que de prendre la capitale ou simplement de montrer leur prouesse militaire en s'emparant d'une planète et en laissant les autres capituler. C'était un système qui fonctionnait. C'était un système qui maintenait la stabilité de l'empire. C'était un système qui s'est effondré avant les humains. Vous voyez, le problème avec les humains était qu'ils n'ont pas abandonné après avoir pris le contrôle de leur première colonie. Pas après le deuxième non plus. Des centaines de millions d'humains étaient déjà morts ou réduits en esclavage, mais les humains ont continué à combattre depuis la Terre. C'était ennuyeux, mais cela arrivait parfois avec certaines espèces, celles qui étaient trop têtues pour mourir. Puis, dans un acte d'arrogance, les Thaléens envoyèrent leur planète entière soumettre une flotte de 200 navires pour détruire la Terre. Un geste stupide. Même si la flotte thaléenne était peut-être mieux blindée, mieux équipée, plus puissante et guidée par certains des ordinateurs les plus avancés, elle n'avait tout simplement pas les effectifs rassemblés par les humains. Car, même si la Terre n'était qu'une planète peuplée de seulement 10 milliards d'humains, elle n'a pas construit une flotte aux mêmes proportions que les Thaléens. Les humains, brûlant de la douleur et de l'angoisse de ces millions de morts, étaient entrés dans un état de guerre totale. Partout sur la planète, des millions de mines ont produit des milliards de tonnes de métal, forgés en acier dans d'immenses fonderies et produits en masse dans d'immenses usines à travers la planète. Toutes les usines avaient été converties à la production de guerre. Chaque ferme envoyait de la nourriture aux militaires. Chaque homme et chaque femme s'est enrôlé dans l'armée et la marine. Toutes les ressources humaines ont été mobilisées dans le seul but de la guerre, de nature illimitée et de portée infinie. 200 vaisseaux thaléens sont entrés dans le système solaire. 100 destroyers, 40 croiseurs, 50 cuirassés et 10 porte-avions. Ils furent accueillis par 20 000 navires terrestres. 10 000 destroyers, 4 000 croiseurs, 5 000 cuirassés et 1000 porte-avions. La bataille fut brutale, avec un taux de perte de plus de 80% pour les forces dirigées par les Terriens. Mais nous avions survécu. Les Thaléens, bien qu'ils disposaient de bien plus de ressources dans tous les sens du terme, tant en termes de main-d'œuvre que de matériel, ne purent se mobiliser comme l'avait fait l'humanité. Ils ne pouvaient pas utiliser toutes les ressources de sa société comme les humains l'avaient fait. Ils ne pouvaient pas s'engager dans une guerre totale comme l'avaient fait les humains. La flotte terrestre a agi rapidement, reconstituant ses pertes en un an et attaquant agressivement le cœur de l'Empire thaléen. Les routes de ravitaillement et les navires commerciaux thaléens furent détruits, les planètes bloquées et les stations minières détruites. Les humains ont fermé toutes les connexions entre les planètes de l'Empire, empêchant ainsi la construction de nouveaux vaisseaux. Même la détection d'alliages avancés pour vaisseaux produits sur une planète justifierait un bombardement orbital terrestre. Les Thaléens furent incapables de réagir assez rapidement et lorsqu'ils réalisèrent ce que les humains avaient fait, ils n'eurent plus la capacité de réagir. Sans aucun moyen d'imposer sa domination sur des centaines de planètes, l'Empire thaléen s'est rapidement effondré, libérant des centaines de mondes et d'espèces et donnant naissance à une nouvelle puissance dans la galaxie.
Une civilisation prête à consacrer tout ce qu'elle possède, chaque once d'acier et chaque goutte de sang, pour la moindre chance de victoire. Une civilisation qui pourrait s'engager dans un mode de guerre pas comme les autres. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en savoir plus, suivez-moi sur tous mes réseaux, likez et partagez.